Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'actu avec vous, ouais, alors, l'actu sociale, etc. Hein. Je ne vous parlerai pas de la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est un match de foot, et le foot vous savez à quel point ça m'intéresse. Non, j'ai envie de vous parler de la réforme des retraites et du rapport qui a été rendu, où on essaie de nous vendre évidemment que ça va être fabuleux, que ça va être génial pour nous, etc., etc. Bon, en général, quand le gouvernement dit que ça va être génial pour nous, on sait qu'on va l'avoir dans le fion jusqu'aux oreilles. Hein. Non, mais il faut être lucide. Hein. Le jour où le gouvernement aura envie de faire quelque chose de génial pour nous, on le saura. Alors, d'abord, cette superbe réforme nous dit que euh, ça ne change pas l'âge légal du départ à la retraite. Alors déjà, il avait passé de 60 à 62, donc ça, c'est pas un changement de passer de 60 à 62. Non, non, c'était pas un changement, c'est une évolution. Il y a une différence entre évolution et changement en politique. Hein. Pour toi, tu bosses 2 ans de plus. Bon, mais bon, c'est un détail. Hein. Et là, on te sort que, voilà, ce sera toujours 62 ans. Mais si tu prends ta retraite à 62 ans, t'auras pas ton argent. T'auras pas tout. On va t'en enlever une partie. Parce que t'es vilain, tu veux pas travailler. Ah, c'est vilain, il veut pas travailler. Ah non, c'est vilain. Bon, d'accord. Donc on te dit, si tu veux gagner à peu près la même chose, il faut que tu travailles jusqu'à 64 ans. Ah, c'est bien ça, oui, donc encore 2 ans. Mais l'âge légal, il n'a pas bougé. Non, non, juste tu dois travailler plus longtemps, pour gagner la même chose. Alors on va dire, ouais, mais c'est la solidarité, patati, patata. Ah, la solidarité. C'est un mot génial pour te le foutre. Ah ouais, non mais alors, avec solidarité, tu sais très bien que tu vas te faire enculer. Ça rime en plus. Euh, donc bon, ok, c'est la solidarité nationale. Admettons. Non, 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 faut pas être méchant avec le gouvernement et dire qu'il ne pense qu'à nous enfler. Donc on admet que la solidarité, c'est bien. Bon, ok. On continue. Donc, comme c'est pour la solidarité, tout va bien, on est gentil, on accepte. Et on te dit, par contre, si tu veux vraiment gagner bien ta retraite, hein, faut que tu travailles jusqu'à 66 ans. Ouais, mais là, on passe de 60 à 62 à 64, et maintenant 66. Oui, parce qu'à 66 ans, tu auras un bonus. Et ton bonus, c'est que tu subiras pas les décotes précédentes. Alors on t'a dit que tu n'avais pas de décote à 64, mais tu subis pas si tu en as à 66. Ça veut dire quoi? Alors ils ont posé la question à Delevoye hier. Il s'est lancé dans un truc, le gars. En nous expliquant que c'était un mode de calcul très simple, patati patata. C'est tellement simple son mode de calcul que même lui, il n'est pas capable de le comprendre. C'est simple. C'est ça la simplicité chez Delevoye. Enfin bon. Donc voilà. Donc au lieu de travailler jusqu'à 60 ans, tu vas travailler jusqu'à 66 ans. Bon. Alors, quel avantage ça a pour le peuple? Ben, en fait, tu seras moins pauvre moins longtemps quand tu seras à la retraite. Tu vas mourir plus vite. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a un rapport de l'OCDE qui dit que si vous prenez votre retraite à 64 ans, votre espérance de vie descend entre 69 ans pour les hommes et 71 pour les femmes. Donc, si tu travailles jusqu'à 66 ans, tu as 3 ans de retraite à prendre. Donc, tu es pauvre que 3 ans. Alors que si tu t'arrêtes de travailler à 60 ans, tu risques de vivre jusqu'à 80 ans. Eh ouais. Donc, tu vas être pauvre, mais 20 ans. T'as vu? En fait, ce qu'il oublie de dire, monsieur Delevoye, c'est qu'en faisant travailler les gens au-delà de 62 ans, il réduit leur espérance de vie énormément. Et qui c'est qui va s'en foutre dans les fouilles? Les compagnies privées. Pourquoi? Parce que dans le système là qui nous prévoit à point, là, c'est comme tu avais le permis à point, maintenant tu as la retraite à point. Eh ben, c'est plus l'État qui va gérer. Tu vas choisir la société privée qui va te prendre tes points. Donc c'est les copains, tu vois, c'est AXA, c'est les crédits agricoles, les banques, et parce que c'est eux qui vont le faire. Hein.
En plus de te taxer sur tout, ils vont te taxer ta retraite dès le départ. Et tu vas mourir vite. Et tu n'auras pas le droit de la repasser à ta famille, la retraite. Ben non, c'est pas un héritage, c'est pas une assurance vie. Donc tu vas travailler plus longtemps, tu vas cotiser plus, et tu vas vivre moins. C'est fabuleux, non? Non, c'est bien, tu vois, c'est un peu comme utiliser la castration comme moyen d'augmenter la population. Tu vois? Tu vas me dire, mais si on me castre, je ne peux pas faire de bébé. Eh ben oui! Ah, ça veut dire qu'on t'a menti? Ben oui, on t'a menti. Mais on en est là. On est dans ce système de retraite. Là, on est en train de vous proposer un système de retraite où toi, tu vas travailler et tu n'es pas prêt de te payer du homard. Hein, François? Coucou François. Ça fait quoi d'être au chômage là? Enfin, au chômage, tu vas redevenir député. Non, c'est cool parce que t'as démissionné, mais tu restes député, tu vas toucher ta retraite de ministre, ta retraite de président de l'Assemblée nationale, alors que t'as volé, t'es un voleur. Bah oui, t'es un voleur, François. Si, on appelle ça un voleur. Ou alors t'as abusé. Tu préfères le mot abusé? Oh, t'as abusé. Il n'y a pas été gentil, Mediapart avec François. Oh! Ben, Mediapart, il faut faire qu'il parle un peu de la retraite parce que une enculade comme ça, mes enfants, vous allez avoir mal au fion. Hein. Si t'avais pas l'hémorroïde, tu vas avoir le trou de cul comme ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hein. Ah non, mais c'est fou. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des syndicats, tu vois, la CFTC, la CFDT, qui disent c'est très très bien, c'est ce qu'on voulait. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la CFDT et la CFTC, maintenant, c'est le patronat. Hein. Ils ont été tellement corrompus et achetés qu'ils ils servent plus à rien, ces gens-là. À rien, à rien, à rien, à rien. Ah non, il n'y a pas pire qu'eux. Hein. Non, si vous devez voter en septembre pour les syndicats, votez pas CFDT et CFTC, votez FO, votez CGT à la rigueur. Moi, j'aime bien Sud. Hein. Moi, je suis un peu révolutionnaire, j'aime bien Sud. Mais donc, mais non, mais c'est voilà. Alors évidemment, le MEDEF, lui, est très content. Le MEDEF se félicite. Bah, tu m'étonnes. Parce que qui est-ce qui va gagner des sous? C'est les entreprises du MEDEF. Oui. Donc en gros, vous cotisez pour rien maintenant. Vous le savez. On vous pique 20% de votre salaire pour vous la mettre dans le fion. Voilà. Alors Delevoye a dit que non. Delevoye a dit que vous aviez le droit de cotiser ou de ne pas cotiser. Mais si tu cotises pas, tu crèves. De la même façon, il y a quelque chose de bizarre. Le minimum vieillesse en France, il est de 893 € actuellement. Ils veulent le porter à 2000 €, pardon, 1000 €, 2000, je suis fou moi, à 1000 € en 2025. Mais en fait, on a 27% des Français qui ne touchent que 560 € par mois en retraite. Comment se fait-il que la retraite de certaines personnes soit moins élevée que le minimum vieillesse? En gros, il vaut mieux avoir jamais travaillé, jamais cotisé, que d'avoir travaillé et d'avoir une petite retraite. C'est fou, hein? C'est fou. Donc il y a plein de choses comme ça que je vous invite à réfléchir. Puis à parler autour de vous de ça. Excusez-moi, il y a un tracteur. Chez nous, les agriculteurs, ils travaillent. Hein. Là, il y a un gros demi-million d'euros, là. Bon. Donc je vous invite à partager autour de vous cette idée, à expliquer aux gens que vous allez cotiser pour mourir. Voilà. Parce que la retraite plus tard, ça veut dire mourir plus vite. C'est tout simple. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'OMS. Donc si l'OMS ils disent ça, c'est qu'ils ont sûrement raison. Donc à tous, je vous souhaite une très jolie mort, hein, parce qu'on va être obligé de travailler jusqu'à la mort. Ah oui, ça s'appelle l'esclavage dans le temps. On appelait ça l'esclavage. Oui, je sais. Mais on n'a plus le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit. Donc, voilà. Pensez-y, réfléchissez. Je sais que ma vidéo est un peu brouillon aujourd'hui, parce que ça me prend les tripes quand même, toutes ces conneries. On pourrait développer des heures et des heures, hein, mais ça sert à rien. Le principe, c'est que vous allez bosser plus parce que vous allez crever plus vite. C'est juste ça, et c'est juste fait pour que les compagnies d'assurance et les banques s'engraissent sur votre mort. Voilà. Alors n'oubliez pas de prendre une assurance obsèque.
Ben oui, vous ne pourrez pas la payer sinon les obsèques. C'est vos enfants qui vont devoir la prendre. Donc voilà, prenez une assurance obsèques et travaillez jusqu'à la mort. Voilà. Voilà. Allez, les enfants, il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles, pleine de sourires et pleine de bonheur. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.